Alléluia. Tu devais commencer par demander la permission à Carlos de prêcher ce matin sur ce thème. Comme c'est lui le spécialiste, tu m'autorises à prêcher sur la femme qui a la perte de sang? Amen. Gloire à l'Éternel. Je dis ça avec beaucoup d'amour pour Carlos, parce que je sais que c'est son passage, pratiquement, je crois, pas favori des évangiles. En tout cas, pour prêcher, il l'est. Donc, je vais prêcher sur la femme de la perte de sang. J'ai choisi ce texte, il est présent dans Matthieu, Marc et Luc, mais celui qui me plaît le plus dans tout ce qui est contenu, c'est Marc. Et c'est pour ça que je vais lire Marc, les quelques versets dans la seconde 21. Voilà ce qu'il est dit. Je lis tout le texte et après, on verra tout ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur sur ce texte. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Voilà. Hémorragie, perte de sang, ce sont des... Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Il y a un alléluia ou pas? Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de foi, vous vous réjouissez ou pas? Parce qu'une foi comme ça, gloire à Dieu. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bon, je saute, je crois, à partir de là, un verset, je vais sur l'autre, mais le texte était bien organisé. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» La femme, effrayée et tremblante. Mais ce qui est plus important, c'est ça. Sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Gloire à Dieu. Et pour conclure, alors, donc Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Gloire à Dieu. J'ai appelé ce message « Être guéri » et ou « Être guéri » avec un point d'interrogation. On connaît l'histoire. Moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est quelques pas, 1, 2, 3 pas, pour atteindre la guérison. Qu'est-ce qu'il faut parfois pour arriver justement à toucher l'onction et être guéri? J'avoue que c'est fabuleux parce qu'il est dit dans ce texte, donc le premier pas, c'est que cette femme a entendu parler de Jésus. Oh, il est dit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais pour notre honte à nous, Église de façon très générale, il y a un autre texte dans Romains 10 qui dit ceci aussi. Et le texte est le suivant. Comment donc invoqueront celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans prédicateur? Nous avons une responsabilité numéro 1. C'est pas de transformer les gens. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Notre responsabilité numéro 1, c'est aller annoncer, parler de Jésus, parler de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus. Trouve un moyen, mais parle de Jésus. Si quelqu'un
un jour veut avoir une chance d'être sauvé, guéri, transformé, comment peut-il faire s'il n'entend pas parler de Jésus? S'il n'entend pas parler du Jésus que tu viens adorer à chaque dimanche? Et tu pars et tu es content de tout ce qu'il t'a fait. Et tu dis rien, tu ne parles pas. Cette femme, on ne l'aurait pas connue si elle n'avait pas entendu parler de Jésus. Toute l'histoire qui suit dépend de ce moment crucial. Elle a entendu parler de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on entend parler de Jésus, c'est pas « Tiens, il y a Jésus qui passe. » Ah bon, c'est qui ce Jésus? Des gens qui passent dans ma ville, il y en a plein. Non, mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle savait déjà qui était Jésus parce qu'on lui avait dit certainement, sans aucun doute, de bouche à oreille. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas les grands rassemblements pour le culte avec un invité spécial où tout le monde venait. Non, c'était du bouche à oreille. Écoute, il y a cet homme, il est passé, il s'appelle Jésus. Je vous rappelle que Jésus n'était pas considéré comme le Fils de Dieu, comme nous le comprenons aujourd'hui. À cette époque, c'était un juif comme un autre, avec une grande sagesse, mais bientôt, il était respecté parce qu'il y avait quelque chose en lui qu'il n'avait pas dans les autres. Et donc, il y avait en lui, simplement, on a entendu parler. Si vous voulez que les gens entendent tellement parler de mauvaises nouvelles, de tellement de choses, qu'ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Parce que comment connaîtront-ils? Comment vont-ils accepter? Comment vont-ils s'approcher s'ils n'entendent pas parler? Premier pas la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut entendre. Vous, que vous êtes ici, vous êtes peut-être des personnes malades, souffrant, et quoi que ce soit, quand vous entendez que Jésus guérit, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Ah ouais, c'est vrai, il guérit. Tant que tu resteras dans cet état-là, tu ne seras pas guéri. Parce que ce que tu entends ne produit aucun effet en toi. C'est pour ça que le deuxième pas, c'est celui de se parler à soi-même. La foi, elle vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais il y a une chose qui déclenche la foi, c'est quand je commence à me parler à moi-même. Il est dit, ça c'est le deuxième secret, cette femme se disait, ça veut dire que elle s'est parlé à elle-même. Et la phrase qu'elle a dit est le fruit de ce qui s'est passé dans son cœur quand elle a entendu parler de Jésus. C'est quoi? Si, alléluia, si je puis seulement toucher ses vêtements, elle va faire une déclaration de foi. Je serai guéri. La tristesse parfois des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas cette foi-là. Je ne sais pas, je suis déjà allé tellement de fois. Il y a les généralistes. Alors là, les généralistes, c'est ceux qui reçoivent le moins, parce qu'ils généralisent tout. Alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas généraliser. On doit être précis. Dieu est un Dieu de détails et de précision. Amen. Quand Dieu te dit fais ça, fais ça. Quand Dieu te dit recule, recule. Et c'est important parce que c'est comme ça que Dieu nous entraîne à l'obéissance. Alors oui, elle a entendu. Mais combien entendent la parole de Dieu et sortent en murmurant? Combien entendent la parole et sortent en doutant? Combien entendent la parole, ça rentre par une oreille, ça sort par autre. Pas étonnant que parfois dans ta vie, il n'y a rien qui se passe. Parce que quand elle a entendu, elle a dit « Waouh, j'ai un gros problème, une hémorragie, j'ai pas beaucoup de force. » Donc sa foi, écoutez, elle allait voir les médecins, elle faisait tout ce qui était nécessaire. Elle n'avait rien reçu, donc elle était dépitée, c'est certain. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui se passe dans ta vie quand tu entends? Ou on est déjà blasé parce on entend, on lit des livres, on entend des prédications, tellement qu'on en a tellement à manger. C'est comme quelqu'un qui est à table et qui a tellement à manger qu'il a dit « Oh, j'en ai déjà mangé, il y en a tellement de choses à manger. » Quand tu es dans l'abondance, parfois, c'est le risque que tu as, c'est tout d'un coup de « Ah, j'en ai déjà assez. »
Mais ceux qui n'ont pas la même réalité, je peux vous assurer que là où il y a la persécution, je vous assurer il y en a qui font 30 kilomètres à pied pour entendre la parole de Dieu. À travers forêt, à travers montagne, neige ou pas neige, pluie ou pas pluie, tremblement de terre ou pas tremblement de terre. On a tous entendu des histoires de l'Église persécutée, tellement de personnes qui avaient fait des kilomètres et kilomètres parce qu'ils avaient soif et ils ont été honorés parce que leur foi est là. Mais nous, on est là à choisir à table. Ah, moi, je veux ça, mais pas ça. Moi, je mange pas ça, je veux pas ça. On est devenus des gens gâtés. Et c'est pour ça que notre foi, elle est endormie en nous. On n'a plus ce côté vivant. Mais ce matin, je t'encourage au pas suivant. Commence à parler à ton cœur. Oh, la première chose que je dis à mon cœur, si jamais j'entends une parole et que je commence à juger, je me dis, mais attends, mais qui tu es pour juger, toi? Je me parle à moi-même. Je me donne des gifles même s'il le faut. Mais qui tu es pour juger? Arrête avec tes raisonnements. Arrête avec ça. Glorifie le Seigneur. Surtout si quelqu'un dit, aujourd'hui Dieu a une guérison pour ta vie. Tu as dit, ah, c'est sûrement pas moi. Ça doit être un autre. Au lieu de te dire, je prends cette parole et je me la saisis pour ma vie. On a perdu cette flamme, bien-aimé. Je l'ai connue. Vous l'avez connue, cette flamme? Vous l'avez eue? Il est temps de la raviver. Alléluia. Elle se disait. Donc, le désir d'être sauvé de ce mal. Parce qu'elle va utiliser, dans ce texte, il y a 3-4 fois le mot guéri. Et la première fois, c'est dit par cette femme, si je le touche, je serai guéri. Le mot utilisé par guéri ici, c'est un mot qui veut dire sauver, sozo. Ça veut dire que, en fait, elle a dit comme ça, si je touche, je serai sauvé de cette maladie, libéré de ce mal. Amen. Alors, deuxième chose, il ne s'agit pas simplement d'être rempli de foi au fond de soi. Il y en a aussi qui sont « Oh, wow, je suis plein de foi au fond de moi. » Mais tu restes stérile dans tes actes. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme a fait, elle est allée. Elle n'est pas restée, elle est allée, elle s'est levée, elle a affronté sa maladie, elle a affronté la foule, elle a pris même des risques d'être lapidée à cause des personnes qu'elle pouvait toucher, mais sa foi l'a conduit au travers des tempêtes, des difficultés, des combats, jusqu'à ce qu'elle touche. Le but était atteint. Est-ce que tu réalises les buts? Ou tu restes toujours dans la théorie. Moi, je connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais tu ne la pratiques pas. Ah, moi, je suis capable de réciter des textes et des textes par cœur, mais tu ne les mets pas en pratique. Et quand tu es face au défi de ta vie spirituelle, de progresser, d'avancer, de grandir et même de recevoir un plus de Dieu, tu ne reçois pas parce qu'il n'y a pas d'acte qui conclut ta foi. Elle est allée, elle a touché, et celui qui va et touche, qu'est-ce qui se passe? C'est le résultat du troisième pas. Il reçoit. Je connais personne qui est allé vers Jésus qui n'a pas reçu. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je ne connais personne qui s'avance et qui ne reçoit pas. Il reçoit, mais tu reçois selon la mesure de ta foi. Pas de ta chrétienté, pas du nombre d'années que tu es, pas des expériences, oh, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Non, c'est ta foi aujourd'hui. Ah, mais avant, j'avais une foi, je pouvais marcher sur l'eau. Aujourd'hui, c'est l'eau qui marche sur toi. Tu es au fond de l'eau. C'est ta foi d'aujourd'hui qui est importante, pas la foi d'hier. La foi de demain dépendra de ta foi d'aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, amen. Je peux entendre un amen. Au même instant, elle fut guérie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Recevoir la guérison, sans douter, la minute est essentielle. Elle parle, elle agit. Des fois, c'est cette minute essentielle que nous ratons. Alors, il va se passer quelque chose. C'est que Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Et là, nous avons le principal problème qui tue la foi de beaucoup de chrétiens, c'est les pensées humaines.
Apprends à penser la pensée de l'esprit et arrête avec la pensée philosophique, humaine, de sagesse humaine. Il y a des gens qui sont remplis de sagesse humaine et n'ont rien de sagesse spirituelle. C'est ce que Pierre va démontrer. Ha! C'est la meilleure. Jésus, enfin, tu es serré de tout le monde et tu dis qui m'a touché. C'est tellement absurde spirituellement, mais tellement logique humainement. C'est vrai ou pas? Nous qui sommes français, honnêtement, qu'est-ce qu'on aime être logique, hein? Oh là là, mais c'est non, on va pas faire ça. Non, mais tu te rends compte, non. Et non, je fais pas ça, etc. Arrête avec ça. Tu passeras ta vie, les cheveux vont devenir blancs, vont tomber, ou tu n'auras plus de cheveux, et tu seras toujours avec ta sagesse et rien de l'esprit. Alors, c'est vain, sois vainqueur de la pensée humaine. Et nous avons tous des pensées humaines. Combien de fois je suis fait face à une chose et tout d'un coup vient cette pensée qui me dit... Et parfois, on est entraîné tout d'un coup, c'est comme on est déjà entraîné. Attendez, mais c'est quoi ça? Non, c'est pas la parole, c'est pas la pensée de Dieu. Je change, je la combats parce que je crois en celui qui est vivant pour toujours. Amen. Alors, ici, on va rentrer peut-être dans la partie où je bénis le Saint-Esprit. Vous savez, cette femme est guérie ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Elle a touché, elle a senti, la Bible dit, le sang s'est arrêté. Elle a senti qu'elle était guérie. On est d'accord? Alors Jésus s'est trompé. Parce que sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter aux pieds de Jésus et dit toute la vérité. Avant d'aller plus loin, je dis encore ça, 4e pas. C'est le plus essentiel. Cette femme, quand on a entendu parler de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, elle n'est pas restée silencieuse. J'ai ma guérison, hop. Non, elle s'est arrêtée, elle a dit, ouh là là, je ne sais pas ce qui va me coûter de dire que j'ai passé, touché, mais je dois dire la vérité. Combien de fois tu t'es tu au milieu de tant de personnes alors que tu aurais dû parler de la vérité que Dieu a fait dans ta vie, mais tu n'as pas fait? Combien de fois tu n'as pas témoigné? Mais c'est plus loin que ça. Cette femme est venue, elle s'est jetée et elle a dit toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Mais c'est là maintenant où on entre dans le cœur de ce message. Parce que ici, ce que cette femme fait, c'est 2 choses. D'abord, un acte de confession. Deuxième, un acte de témoignage. Et les 2 choses produisent le salut de Dieu, c'est-à-dire d'être sauvé. Maintenant, voici pourquoi j'ai appelé ce message « Être guéri et ou être guéri ». Parce que Jésus, aussitôt, ressentit que la force était sortie de lui. Ça, c'est quoi? C'est l'onction qui était en Jésus, qui habitait en Jésus, qui, quand elle a touché, cette onction l'a touchée et elle a été guérie. Tu vois la foule qui te presse, ça c'est la pensée humaine. Et puis la phrase de Jésus où on s'arrête. Vous êtes-vous déjà arrêté à cette phrase? Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et là, tu as été guéri. Non, sois guéri de ton mal. Comment sois guéri de ton mal? Elle est déjà guérie. Sois guéri, c'est le futur ou je me trompe? Sois guéri. Même le soi présent n'est pas le soi du temps qu'elle a touché. Ce n'est plus le présent, c'est le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et je vous assure, je ne veux pas paraître plus spirituel que qui que ce soit, mais ça fait un moment que j'étais dans un... Je disais à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas une chose. Et j'ai besoin qu'un jour tu me répondes. Et vous savez, tout ce que vous questionnez Dieu, à un moment donné, il vous répond. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Combien de fois on prie ici, les gens viennent et ils partent guéris. Et puis après, j'entends, ils ont perdu la guérison. Ce n'est pas possible. Le nombre, je ne sais plus. Et peut-être même dans la salle, il y a des gens comme ça. Combien de personnes ont été guéries et sont? Que ce soit moi ou parfois d'autres personnes qui ont passé et qui ont. Combien de personnes ont été délivrées?
Et après, quelques temps plus tard, ils sont retombés dans les mêmes problèmes dont ils avaient été délivrés, où des choses merveilleuses sont passées. Que s'est-il passé à ce moment-là? Le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit pour comprendre et m'a conduit à comprendre une chose. Il y a guérison et guérison. Et c'est intéressant parce que je ne suis pas systématiquement allé chercher les mots, mais la première chose, j'avais compris ce qui s'était passé, mais automatiquement, je suis allé voir quand la femme a dit « je serai guérie », et c'est utiliser le mot tout simplement être sauvée de ce problème. Donc, elle désirait être sauvée du mal qu'elle avait. C'était ça qu'elle avait parlé dans son cœur. Mais quand elle a touché Jésus, et qu'elle a dit, elle a senti qu'elle était guérie, ce mot ici, c'est un autre mot qui veut dire une chose qui est être soigné. C'est-à-dire, et là je comprends ce qui se passait, et c'est là où j'ai compris. La Bible dit que l'esprit qui habitait Christ, qui a ressuscité Christ, habite en nous. Et vous avez l'onction, il est dit la parole de Dieu. Donc tout chrétien qui marche avec le Seigneur et qui a soif de Dieu et qui cherche Dieu, Dieu dépose une onction. Cette onction, elle peut avoir un niveau différent, mais Dieu agit. Et cette onction, elle est puissante. Ça veut dire que quand l'onction de Dieu touche quelqu'un, elle agit à l'instant sur la personne. Donc quand les gens viennent et qu'on prie, la personne, elle est guérie, effectivement. Mais cette guérison-là, elle peut avoir deux dimensions. Soit la personne, imaginez-vous, elle est déjà croyante, Seigneur, elle reçoit la guérison parce qu'elle a senti dans son corps. Combien de personnes ont senti « j'ai plus de douleur ». Ah oui, je marche. Ou alors j'entends, comme c'est déjà arrivé, ou autre chose encore. Comme parfois, il y en a eu des guérisons, des choses pleines et pleines pendant toutes ces années, et après, on retrouve la personne, parce que c'est le temps d'après qui va définir ce qui va se passer. Si toi, tu commences à douter, à te questionner, à raisonner, le temps de l'onction, de ta guérison, peut durer, on ne sait pas combien de temps, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Mais selon ta vie, de ce que tu vas faire, tu peux rester simplement dans ce qu'on appelle un soin, où l'onction a agi en toi et elle t'a libéré. Mais ta foi n'a pas grandi, tu n'as pas glorifié Dieu, tu as au contraire parfois même douté en disant finalement, et Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête des gens. Si je ne peux pas exprimer ici les pensées de chacun, nous sommes un univers de pensées, mais je voudrais vous dire une chose, la foi déclenche la guérison. C'est un déclencheur, c'est comme l'interrupteur qui est là-bas. Si vous appuyez, la lumière s'éteint, c'est vrai ou pas? Mais est-ce que l'énergie continue ou pas? Est-ce qu'elle est là ou pas? Bien sûr qu'il est là, mais l'interrupteur, c'est lui qui déclenche la lumière qui apparaît ou qui la coupe. Quand un chrétien ne marche pas par la foi, il ne déclenche pas la foi qui est capable de faire des choses extraordinaires. Les disciples sont venus voir Jésus un jour et ont dit comme ça, augmente-nous la foi. Et Jésus va dire, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi au milieu de la mer, et cela arrivera. Dans le même chapitre, peu plus tard, ils sont venus voir Jésus et Jésus a dit, et ils ont dit, mais pourquoi nous n'avons pas chassé ce démon? Et Jésus va répéter la phrase en changeant, il va dire, Jésus va dire ceci, parce que vous avez, à cause de la petitesse de votre foi,
Et là, Jésus est quand même, il a une façon de parler qui peut nous interpeller. Il vient de dire, parce que votre foi est tellement petite que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Et Jésus dira, dans la suite, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Mais la grain de moutarde, c'est pas si gros. Il aurait dû dire, si vous avez la foi comme un grain d'avocat, d'avocat, vous voyez, c'est déjà comme ça. Mais non. Il vient de dire qu'ils ont une petite foi, mais il se sert pour dire que la moutarde, qui est une des plus petites graines, si vous aviez la foi, Jésus est en train de dire, même la petitesse de votre foi est tellement petite qu'elle n'agit pas. Alors que juste un peu plus, et il y aurait des choses. Vous diriez à cette montagne, déloge-toi et va au milieu de la mer, et elle, car rien ne vous sera impossible. La foi agit de ce qu'on entend, de ce qu'on laisse naître en nous, qui produit une action, et cette action, je reste dans cette action, mais aussi, quand je reçois, je témoigne. Mais quelle est cette guérison que Jésus est en train de parler? C'est celle qu'il souhaite le plus. C'est une guérison complète. Jésus n'est pas mort sur la croix que pour la guérison du corps. Il est mort sur la croix pour la guérison de l'âme, de l'esprit aussi. Ce qui veut dire qu'on a un texte dans la parole de Dieu qui est celui des 4 amis qui sont qui enlèvent le toit de la maison, vous vous souvenez? Pour descendre un paralytique, Jésus va agir. C'est pour ça que c'est ça qui est magnifique avec le Saint-Esprit, c'est qu'il vous met tous les textes après. Ça devient tellement facile. Tout appartient au Saint-Esprit. Et tout d'un coup, Jésus va faire justement l'inverse. Il va dire quoi? On descend un paralytique, mais Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Oh, les pharisiens sont choqués. Et Jésus va dire quoi? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés ou lève-toi et marche? Maintenant, pour que vous compreniez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et il est dit dans ce texte, parce que le mot que Jésus utilise, le mot guéri, sois guéri, n'est pas le même mot de je me sentis guéri. C'est un mot, et regardez ce que veut dire ce mot. C'est un mot qui est issu d'un verbe oxan, qui veut dire être complet, croître. Comme les plantes grandissent, comme les enfants grandissent, comme le chrétien aussi grandit dans sa foi. Qu'est-ce que le Seigneur désire alors? Que ce qui se passe dans ta vie produise une croissance dans ta vie qui transforme ta vie. C'est pas simplement pourquoi, et je reviens, et pourquoi ça s'appelle le salut de Dieu complet. Et là, on a ce texte que nous connaissons tous. C'est Ésaïe 53, verset 5. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Maintenant, écoutez ce texte. Il a été blessé à cause de nos transgressions. Ok, d'accord? Donc, nos péchés. Brisé à cause de nos fautes. Amen. C'est nos erreurs, nos fautes. La punition qui était pour nous, qu'il a reçu, nous donne quoi? La paix, c'est quoi la paix? Le shalom de Dieu. Amen, puisque nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Est tombé sur lui, et par ses blessures, tout ce qu'il a reçu à la croix, tu es guéri. Et ici, le mot guéri est Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Et qui guérit quoi? Il y a le mot shalom. Vous savez que le mot shalom ne se résume pas à dire que c'est la paix. En fait, shalom, ça englobe une plénitude complète de ce que tu deviens en Dieu. C'est la paix, c'est la grâce, c'est la joie. On peut même dire c'est tous les fruits de l'esprit en toi, c'est le shalom de Dieu. Amen. Et tu es guéri. Vous avez entendu ça? Maintenant, écoutez les paroles de Jésus à cette femme. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, sozo.
je suis en train de te sauver de ton mal, c'est-à-dire pas simplement de ton hémorragie, mais aussi je suis en train de te pardonner de tes péchés. Je suis en train de restaurer ton âme, tes traumatismes, tes fatigues, tes phobies, tout ça, je suis en train de les prendre et de te restaurer. Amen. Mais Jésus ajoute, c'est les paroles de Jésus, c'est pas les miennes. Et il ajoute ceci, pars dans la paix, le shalom de Dieu encore, parce qu'il est venu te donner la paix. Amen. La paix, la chose que nous avons le plus besoin et que le monde manque le plus. La paix. Et après avoir dit la paix, il va ajouter quoi? Il va ajouter ce mot qui est « sois guéri », qui est le mot que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est « eugies ». Ce mot qui vient de ce verbe, qui veut dire « sois complet dans ta restauration ». Gloire à l'Éternel, sois complet dans ta restauration. C'est-à-dire que moi, je te restaure esprit, corps et âme, entièrement. Alors vous comprenez pourquoi quand quelqu'un vient à une église et visite, par exemple, et cette personne vient, Dieu guérit. Mais la personne décide qu'elle veut juste la guérison, mais elle ne veut pas le salut. Elle ne donne pas sa vie à Jésus. Cette personne court un véritable risque de retomber malade plus tard, parce qu'elle n'a bénéficié que de l'onction au moment, mais elle n'a pas atteint la guérison complète. Pour que vous compreniez bien, c'est comme un traitement. Prenons l'exemple d'un traitement. Si votre médecin vous dit, pour être guéri de ça, par exemple, on va prendre un exemple de ce que me vient, les antibiotiques. Tiens, il y a un docteur dans la salle qui pourra me corriger si je dis une bêtise. Si on vous dit, prends l'antibiotique 2 ou 3 fois par jour pendant 7 jours, quelle est la règle des antibiotiques? Tu dois le boire exactement comme ça. Si tu ne le bois pas, tu t'arrêtes avant, quels sont les risques que tu as? C'est qu'il ne fasse pas l'effet complet. Il s'arrête, mais pire encore, la prochaine fois que tu auras ce mal, il est possible même que ton organisme ait développé contre cet antibiotique. Il faut te donner encore plus fort et tout. Vous comprenez l'image? C'est intéressant. Le Seigneur désire. Pourquoi les miracles accompagnent? Parce que c'est au travers des miracles, le Seigneur montre qu'il est puissant. Mais si ton cœur n'est pas capable de se prier devant Dieu et de dire « Seigneur », si après tu continues et tu vis ta vie comme si de rien n'était, comme si Dieu ne t'avait rien fait. « Oh, mais j'ai vécu ça, c'est super, je reste dans ma religion, je reste dans ma croyance, je reste dans mon mode de vie. » Alors, tu as raté la véritable guérison, celle qui a été obtenue à la croix. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Et ça, c'est valable même pour les chrétiens. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on parle tout le temps, mais je vous assure que ça m'a réconcilié avec cette préoccupation de voir les gens retomber malades. Et la plupart du temps, je constate sur beaucoup de gens, c'est que leur vie spirituelle n'a pas changé. Ne change pas, ils sont toujours dans leur entêtement. Je vous donne un exemple, un des grands classiques. La personne ne pardonne pas, elle a reçu, et elle dit « oui, je vais pardonner et tout », mais au fond de son cœur, elle continue à ne pas pardonner. Alors, elle perd le premier bénéfice. Et je terminerai avec cet exemple dernier qui a été mis dans mon cœur. Vous vous souvenez du paralytique, je crois que c'est de Bethesda, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Quand il a été guéri, il a pris son lit. On est d'accord. Est-ce que c'est lui ou c'est celui qui était aveugle de naissance? Vous corrigerez parce que je n'ai pas préparé ça. Mais je vais vous dire simplement une chose. Il a passé par pas mal de questionnements. Mais tu prends ton lit, tu laisses ton lit, c'est pas possible, c'est le Shabbat et compagnie. Mais une fois après, il est dit que Jésus le rencontra à nouveau. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? C'est bien, mon fils, mais je vais te conseiller une chose. Ne pêche plus. Et Jésus ne dit pas que ça. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Jésus est en train de dire quoi? Tu as été guéri parce que tu as cru. Parce que l'onction qui était en Jésus a guéri. Mais ça veut dire que cet homme,
s'il ne restait pas dans la voie qu'il avait reçue, il pouvait perdre, voire même pire aussi. Alors, ce matin, j'ai Actes 3,16 qui dit ceci. « C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement. » C'est qui? C'est l'homme de la porte dite la Belle, avec Pierre et Jean qui rentrent et qu'il est là à faire l'aumône. Il dit, lève-toi et marche. Nous n'avons ni or ni argent, lève-toi. Et il est guéri. Mais cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré avec eux, il a glorifié Dieu et il est devenu un témoin. Alors, quand on interroge, Pierre va dire, vous avez vu ce qui s'est passé en lui? Une guérison complète. Il n'y avait pas besoin de dire complète. Mais à qui on entend bien, ça veut dire que ce n'était pas que sa paralysie qui était guérie, mais c'était tout le mal aussi qu'il y avait en lui qui était restauré. Dieu désire restaurer ta vie. Dieu désire guérir ton mal de tête, ta douleur, te faire marcher, voir. Et Dieu fait des miracles extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il a laissé le Saint-Esprit qui agit en nous, parce que c'est pour déclencher la foi. Mais il nous a donné pas un évangile à moitié, il nous a donné un évangile complet. Celui qui parle de Jésus, allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Et à partir de là, quoi? Les signes accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Celui qui prêche comme celui qui entend. Poseront les mains aux malades, chasseront les démons, etc., etc. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il est fidèle. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vient, qui que vous soyez aujourd'hui, si je prie pour vous, mais que vous vous levez en croyant, vous recevez votre guérison. Et on n'a pas besoin de faire de démonstration parce que Dieu a déjà fait tant et tant de fois. Mais aujourd'hui, je suis réconcilié avec cette idée que Dieu ne manque pas à l'appel. Dieu ne joue pas à nous guérir et à nous laisser malades. Nous avons parfois des traditions de compréhension et nous parfois, comme je dis, c'est le problème des généralités. Mais quand on regarde la Bible, on comprend les choses spirituelles d'une façon plus précise. Oui, l'onction agit, mais toi, à partir de là, es-tu reconnaissant pour le reste de ta vie, de ce qu'il t'a fait? Es-tu capable de confesser tes péchés et dire la vérité sur ta vie pour que tu puisses aller dans une vie nouvelle? Es-tu capable de témoigner à chaque occasion ce que Dieu a fait pour toi? Et chaque fois que tu le feras, chaque fois que tu marcheras, tu verras la gloire de Dieu en ta vie. Alors ni Satan, ni les maladies envoyées de l'enfer ne pourront revenir. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « J'ai reçu une guérison et puis au bout de 15 jours, la maladie est venue. » Certains l'ont accepté, d'autres ont dit « Pas question, Seigneur. Je refuse. » Et là, ils sont déjà matures. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent eux-mêmes contre le retour de la maladie en disant « Tu m'as guéri parce que ta parole montre que tu m'as guéri et ma foi est toujours vivante dans la guérison que tu m'as donnée. » Mais on parle ici de chrétiens, bien sûr. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir à la manière de l'esprit, mais vous restez dans l'humain, vous perdez. Même si vous avez 50 ans de foi, vous perdez votre guérison. Mais ce n'est pas le désir du Père. Par contre, une personne qui ne connaît pas le Seigneur encore et qui reçoit un miracle, si nous ne prenons pas le temps de lui expliquer, combien de fois, je termine avec ça, j'ai eu 2 entretiens avec des personnes qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Je peux vous assurer que j'ai perdu le nombre de personnes. Mon cœur a été chaque fois attristé de voir, quand je parlais du Seigneur aux personnes, mon devoir est de parler de ce que Jésus fait aux personnes. Et combien de fois j'ai discuté avec des jeunes, des moins jeunes, et c'est resté dans le secret de la conversation. Je témoigne juste de façon générale parce qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'autres personnes, mais il y a une chose qui s'est passée.
C'est ce qui se passe toujours dans la vie de chrétiens ou pas chrétiens. C'est qu'au moment où on leur dit « Viens au Seigneur ». Parfois, je dis même aux personnes, j'ai une façon de faire, de dire comme ça « Voilà ce que je te propose. Si tu veux vraiment découvrir qui est le Seigneur, fais une expérience avec Dieu pendant 3-6 mois. Mais sois entier totalement. » Ça veut dire quoi? Je ne peux pas prêcher un évangile à moitié. Je dois dire la vérité, dans l'amour. Et je parle pas comme je parle à un chrétien qui fait n'importe quoi et qui est mature. Je parle à des gens qui découvrent. Je dis, le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il veut faire ça, ça dans ta vie. Mais regarde, en parlant avec la personne, on découvre que la personne touche à des choses occultes. La personne vit dans un mode de vie complètement du monde. Alors on dit, est-ce que tu accepterais d'abandonner ces choses pour le Seigneur, juste un temps, juste une parenthèse dans ta vie, 3 mois, 6 mois, tu viens à l'église quand tu peux, tu cherches le Seigneur, on t'accompagnera, on sera là chaque semaine s'il faut prier avec toi pour t'encourager et juste pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu choisiras, est-ce que tu restes dans cette vie maintenant pour le reste de ta vie ou tu retournes à ton ancienne vie? Et j'ai des personnes qui ont choisi la nouvelle vie et certains même sont aujourd'hui dans cette église, mais j'ai d'autres parce qu'il faut aussi toucher les personnes. Alors ces personnes même, combien de personnes j'ai prié pour eux? J'ai donné une parole, les personnes, oui, c'est ça de sa vie. J'ai prié pour la personne, elle a dit, wow, la personne a pleuré devant moi, a senti la présence de Dieu, a même reçu quelque chose. Mais c'est là où j'ai pleuré devant Dieu. Elles ont disparu parce qu'en retournant dans le monde, le choix que je les avais invitées à faire, elles ont choisi de ne pas revenir et de continuer dans le monde. C'est la parabole du semeur qui a été mise en place. Mais la seule chose qui me réconcilie, c'est que je n'ai pas annoncé un évangile gratuit, facile, qui ensuite la personne va découvrir que c'est différent. J'ai non seulement annoncé ce qu'il fallait, l'amour de Dieu, comme j'ai aussi laissé l'onction de Dieu les toucher pour qu'ils expérimentent aussi et ils partent de là en disant « Waouh, j'ai vu des gens sortir dans ce bureau avec des larmes aux yeux, avec des expériences vécues, avec des paroles de révélation pour leur vie. » Mais quelle tristesse, ils ne sont pas revenus. Et j'ai pris des nouvelles. Certains ont essayé de venir 1-2 fois et ont disparu. Mais ça, je vous parle, ça fait des années. C'est pas il y a quelques mois, des années. Et ça m'attriste le cœur. Parce que c'est cette réalité spirituelle. Dieu, son premier désir, c'est de t'enlever du chemin de l'enfer. C'est de te sauver. C'est de te restaurer. C'est de te guérir. S'il faut toucher ton corps pour que tu sentes que Dieu t'aime, pour que tu fasses ce choix, il le fait parce qu'il est amour. Mais à un moment donné, il faut faire des autres choix qui vont avec, sinon rien ne se passera. Baissons nos têtes. Parce que ce message, c'est pour nous aussi qui sommes au Seigneur, pour nous emmener plus loin, pour nous emmener à dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je crois que tu me touches, que tu me libères. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. J'aurais voulu avoir le temps de prier pour vous, pour votre santé, votre vie ce matin. Mais demain soir, nous avons prière à 19h pendant 1 heure. Si vous avez envie, venez demain. Et je prendrai un temps de prière. Je demanderai au conducteur de demain, s'il y a des personnes qui viennent, de me réserver un moment pour prier pour vous. Comme ça, vous avez 24 heures pour continuer à vous présenter devant Dieu en disant, Seigneur, je ne veux pas être le chrétien d'un instant.
Ah, aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu. Aujourd'hui, waouh, j'ai parlé en langue. Aujourd'hui, waouh, je suis dans la joie. Et dans 15 jours, tu es là avec des paroles négatives, avec des doutes, avec des combats, parce que tu n'es pas constant dans ta foi. Alléluia. Pour toute personne nouvelle qui est en Christ, parfois, il y a ce questionnement, mais je ne comprends pas. Je pensais que si je venais à Christ, Dieu allait répondre favorablement à toutes mes prières et tout allait bien. Oui, c'est le désir de Dieu, mais tu n'as pas encore fait comme cette femme. Tu t'es pas encore jeté aux pieds du Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'abandonne tout. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai vraiment besoin de ta grâce. Je ne veux plus simplement bénéficier d'un acte de grâce le dimanche ou un autre jour et me sentir bien. Et derrière, quand j'ai un combat, je remets tout en question et je me fâche et je fais des choses que je m'éloigne dans mon cœur de Dieu parce que Dieu ne m'a pas fait ce que j'attendais. Non, c'est toi qui n'as pas encore fait comme cette femme. Tu n'es pas venue tremblante, pleurant et disant toute la vérité au Seigneur. Et le Seigneur dira, maintenant lève-toi femme et sois guérie. Reçois ce qui manque à ta vie. Reçois, j'ai envie de dire, reçois ce qui manque à ta foi. Et pour les grands intelligents des pensées humaines, essaye d'échanger ta façon de penser pour les pensées de l'esprit. Tu vas voir que ça va être un soulagement. Parce que tes fardeaux, le Seigneur va les prendre. Et tu n'auras pas besoin d'être tout le temps en train de chercher des solutions humaines alors que Dieu a tout pris. Et tu ne perdras plus aucune des grâces que Dieu te donne. Oh Seigneur, guéris. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont entendu ce message, pour tous ceux qui reçoivent cette parole comme une parole du ciel, pour tous ceux qui se disent en leur cœur, Seigneur, je crois, j'ai compris ce qui manquait à ma vie, je vais agir et agis aujourd'hui, demain ou après-demain, mais agis conforme à ce que l'Esprit met dans ton cœur, mais ne reste pas neutre, ne reste pas sans action, afin que la main de Dieu vienne sur toi. Dieu est encore un Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde et d'amour. Adriano m'a témoigné, je me permets de témoigner son témoignage ici tout à l'heure. Il avait eu, il y a quelques jours, un problème de santé pendant une demi-journée, je crois. Il est resté complètement comme s'il se souvenait plus de rien, connaissait plus rien, et ça l'a fait peur. Il a eu peur d'être handicapé comme ça. Mais le soir, il a simplement prié au Seigneur. Il est venu me dire avec son cœur, je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a rétabli. Ma mémoire et tout, il m'a guéri. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Ce sont les paroles d'Adriano. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais il m'a restauré et je suis tellement reconnaissant. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a écouté la prière d'Adriano chez lui dans la détresse. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu et il m'a délivré de tous mes ennemis. Tes ennemis, ce ne sont pas les hommes. Tes ennemis, c'est celui qui veut détruire ton âme. Oh, alléluia. Parle avec Dieu chez toi. Rentre dans une vie de foi, de confiance en Dieu. Touche les vêtements de Jésus à chaque matin, à chaque soir. Laisse la grâce de Dieu. Si tu viens à la prière, mais viens en te disant, je sais que quand il posera la main, je serai guéri. Et tu verras que tu seras guéri. Parce que combien de fois nous avons vu qu'il y a eu la guérison, qu'il y a eu la manifestation de Dieu. Mais aujourd'hui, ne perds plus ce que Dieu veut faire. Sois guéri et guéri. Pas guéri ou guéri. Sois guéri et complètement guéri.
Oh, alléluia! Béni soit le Seigneur! Béni soit le Seigneur! Je bénis chaque vie, que ce soit sur Zoom, que ce soit peut-être dans quelques jours sur Internet ou ici. Au nom de Jésus, rentre dans une vie nouvelle, une vie de toucher le Seigneur, de recevoir la première guérison, la deuxième, la troisième et la guérison complète parce que tu es au pied du Seigneur. Tu n'as pas honte des hommes. Tu n'as pas peur de ce que les autres peuvent te lapider ou pas. Devant tout le monde, tremblante, elle s'est jetée à ses pieds. Il a dit, c'est moi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui guéris. C'est toi qui restaure. C'est toi qui libère. C'est toi qui transforme notre vie. Alléluia. Il faut simplement croire. Je finis avec ce mot. Il est dit dans 2 textes de la parole de Dieu, en hébreu comme aussi en Genèse et aussi en Galacte, je crois. Le même texte qui dit ceci, que Abraham et Sarah, écoutez bien, Abraham et Sarah, lui de 100 ans, elle de 90 ans. Quand Dieu leur a dit, c'est pas la peine de vous faire des idées, croyant qu'Ismaël sera la descendance que je vous ai promis, vous vous trompez. Je vous ai dit que ce sera un fils de Sarah et de toi. Et Abraham a dit, non, 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 ne rejette pas Ismaël, bénis-le. Ça nous suffira. Il dit, non, parce que Dieu est un Dieu fidèle. C'est toi et Sarah. Et il s'appellera Isaac. Tu vas rire. Il s'appellera Isaac. Et là, il est dit dans le texte, c'est fabuleux ce texte, quand il dit ceci. Et Abraham crut à cause de la promesse de Dieu, parce qu'il croyait en celui qui parlait. Et malgré qu'il était déjà avancé en âge, et Sarah qui, son ventre maternel était, la Bible dit, était déjà mort. Une femme de 90 ans qui accouche, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas déjà à cette époque, c'est considéré que tous les organes nécessaires ne sont plus en condition. Mais Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de vie. L'Esprit de vie a traversé le corps de Sarah, a traversé le corps de Abraham. Et ils ont enfanté à 100 ans et 91 ans le petit Isaac. Mais ils ont cru. La foi. Tu as des promesses. Pourquoi tu as arrêté de croire? Tu as des promesses. Ne doute pas. Et va au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher ce matin. Laisse la grâce de Dieu relever ta foi. Laisse la grâce de Dieu relever ta foi. Laisse l'onction de Dieu te toucher. Oh, alléluia. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la grâce, la gloire de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu.